Duplex avec la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc en la présence de Florent Belleville. Bonjour Florent, vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien. Alors vous êtes entre Rumilly et Annecy à Étercy, c'est bien ça, dans la Haute-Savoie. Et on va parler ensemble de la Chambre d'agriculture et de ses missions, missions de représentation et missions de conseil. Mais en toute chose, j'en veux vous parler d'actualité météo, parce qu'il me semblerait que le printemps fuit pour revenir à un côté un peu plus hivernal. C'est un peu compliqué, non, pour les arbres fruitiers? Arbres fruitiers et viticulture, exactement. C'est vrai que on n'aime pas trop ces grands écarts entre les périodes de forte chaleur et le retour du froid, mais bon, les producteurs vont essayer de mettre un peu en place des mesures de précaution et on va essayer de limiter la casse. On en vient à cette interview. On est là pour parler de la représentation de la Chambre d'agriculture auprès des élus. C'est vrai, il faut se faire entendre. Et en tant que secrétaire général, vous ne cessez d'avoir quelques rendez-vous. Effectivement, donc la Chambre d'agriculture est et doit être l'interlocuteur privilégié notamment des pouvoirs publics et des collectivités et des élus quand on parle d'agriculture sur nos territoires savoyards. Alors ça va même au-delà du territoire, parce que vous voulez aussi vous faire entendre au niveau du gouvernement. Et Dieu sait que vous avez besoin d'aide aujourd'hui et d'un suivi. Effectivement, après, on a une structuration en réseau où on a notre chambre d'agriculture régionale et puis après notre chambre d'agriculture nationale qui est la PCA, où effectivement, chaque instance fait entendre, travaille en réseau, fait entendre diverses revendications du réseau des chambres d'agriculture. Et au niveau de l'Union européenne aussi, j'imagine que les points sont communs avec de nombreuses régions de France et d'Europe. Exactement. Alors, un détail, quel est le poids de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc au niveau hexagonal aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, notre chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, c'est une des rares chambres d'agriculture de France qui a fusionné deux départements. Donc, en fait, on est une grosse chambre d'agriculture puisqu'on a environ 130 salariés euh, qui sont notre bras armé sur notre territoire pour déployer notre politique et nos actions. Et donc, on a une des plus grosses chambres de France et ça nous permet de porter des actions et de les mener à bien dans nos territoires. Et nos appellations, c'est un poids supplémentaire non négligeable, j'imagine. Effectivement, on se démarque au niveau de notre agriculture et de notre chambre d'agriculture par nos appellations sous signe de qualité et notre lien à notre terroir qu'on veut le plus fort possible. Le développement durable fait partie des services que vous souhaitez mettre en place auprès des différents agriculteurs. Expliquez-nous un peu comment ça avance ce sujet. On essaye de le faire avancer sur plusieurs facteurs. On a une grosse volonté politique de travailler aussi sur le changement climatique pour essayer d'adapter justement nos exploitations agricoles, quelque production qu'elles soient, au climat de demain. Je pense que c'est un des grands enjeux que notre Chambre a relevé et va essayer de porter demain. Et c'est sous ces aspects-là. On a aussi la partie évidemment phytosanitaire avec réduction des produits phytosanitaires. Et ça aussi, c'est un axe qu'on développe fortement, notamment en essayant de convertir plus de la moitié de nos exploitations sous le signe haute valeur environnementale. Donc c'est la valorisation des réserves naturelles finalement. Exactement, préservation de nos réserves naturelles, de notre cadre de vie, dans nos territoires savoyards. Je pense que c'est des choses qu'on doit porter à notre chambre d'agriculture et où les exploitations répondront présentes demain dans une logique de durabilité. Il y a un sujet dont on parle beaucoup moins, ce sont les produits phytopharmaceutiques. Là aussi, on souhaite réduire au maximum leur utilisation. Exactement. Nous, dans nos pays de Savoie, de toute façon, on a déjà des pratiques, je dirais, plus vertueuses qu'ailleurs, puisqu'on est très très peu utilisateurs de ce genre de produits sur nos territoires du fait de nos cultures sous signe de qualité. Mais l'idée est d'aller encore plus loin et justement d'engager les exploitations dans l'agriculture de demain en réduisant encore plus les produits phytopharmaceutiques. Alors pour concentrer tous ces domaines, vous avez décidé de créer un conseil stratégique. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Comment ça fonctionne? Quelle est son utilité? Oui, le conseil stratégique, c'est notre priorité de l'année 2021. On a lancé ça en début d'année. Donc, en fait, grosso modo, ça s'adresse à trois types de publics. Les exploitations qui installent un jeune, une exploitation qui veut se développer, développer des nouvelles productions, ou alors une exploitation qui se pose des questions sur son avenir, sur sa réorientation éventuelle.
Et donc, en fait, le conseil stratégique, c'est vraiment une approche où on a 3 niveaux différents, du démarrage jusqu'à un niveau d'expertise le plus poussé possible avec des pistes d'action. Et en fait, dans notre conseil stratégique, à la différence d'un conseil normal, c'est qu'on prend vraiment la volonté personnelle des agriculteurs des exploitations, leurs besoins de temps libre, leurs besoins euh, en salaire, et on essaie de conjuguer ça avec le développement de leur exploitation. Et c'est vraiment l'approche un peu plus humaine qu'on veut donner à ce conseil. Et aujourd'hui, ce qu'on a lancé, ça marche plutôt bien, puisque les agriculteurs, aujourd'hui, ils ont des vrais besoins personnels, des vraies attentes, dans un cadre sociétal voilà, qui évolue autour de nous. Et c'est vrai que cette approche-là, elle manquait dans notre forme de conseil, et aujourd'hui, on l'a. Et c'est très apprécié de nos agriculteurs. On a bien compris qu'il y avait différents types d'accompagnement. Il y a un véritable bénéfice pour l'agriculteur avec ce conseil stratégique? Oui, oui, tout à fait, puisque en fait, dans le conseil stratégique, on part un petit peu au départ d'une idée, d'un besoin, et on se ferme vraiment aucune piste d'action possible sur l'exploitation, que ça aille réduction de la production, une nouvelle production en diversification, etc. Donc, on se ferme aucune piste. Le conseiller, il échange avec l'agriculteur sur, comme je vous l'ai dit, sur ses besoins, etc. Et à la fin, on établit un plan d'action avec différents scénarios. Et c'est vraiment l'agriculteur qui choisira où il se situe le mieux, où il veut aller demain, et dans quel scénario il veut s'engager, engager son exploitation. Et ça, c'est vraiment c'est ce qui plaît aux gens, c'est d'être maître de leur destin, d'avoir plusieurs possibilités, et que toutes ces possibilités soient vraiment calibrées et étudiées le plus finement possible. On termine avec l'actualité. De nouveau, un confinement pendant 4 semaines. Quelles conséquences pour le secteur, pour l'agriculture? Bah écoutez, comme à chaque confinement, on a un peu du mal à mesurer tout ça. Néanmoins, je pense on va encore les clients vont encore se tourner vers les exploitations en vente directe. Et ça, c'est très bien, en circuit court. Les gens ont quand même aussi réappris à consommer local avec des produits de qualité de par les confinements. Et ça, c'est vraiment bénéfique. On a aussi développé au sein de la Chambre d'agriculture un outil de vente en ligne, notamment avec le site Mes producteurs de Savoie, qui va être opérationnel justement ce printemps, là où les gens pourront commander en ligne les produits et se les faire livrer chez eux. Florent, merci pour ce point à date. Bonne continuation. Et puis, préservez-vous de ces nouveaux flocons de neige. On attend un peu de la neige en plaine. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous en Haute-Savoie. Ah, on en attend un peu, oui, je vous remercie. On verra. À bientôt, au revoir. Au revoir.